Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui un nouveau projet avec une carte shaker, mais pas que. Il y a un petit instant magique qui se passe lorsqu'on ouvre ici. En fait, tout le dessin va se coloriser. Je vous remontre parce que je vais enlever les sequins. Hop. Avec donc le dessin qui se colore et qui apparaît, et puis ici un autre petit message aussi. Donc cette carte s'ouvre et on peut mettre aussi un petit mot à l'intérieur. Donc c'est le projet de Noël que je vous propose, une carte shaker magique. Donc c'est parti! Pour réaliser notre carte shaker magique, nous avons besoin d'un morceau de papier, donc qui est la base de notre carte. Ici j'ai utilisé la couleur vert jardin, donc qui fait 17,5 par 29,7, donc toute la hauteur de votre papier, comme ceci. Ensuite, vous viendrez le plier à 9,5, à 19 et à 28,5. Il vous restera donc un petit bord ici, que l'on voit ici. J'aurais pu marquer les plis pour vous, voilà, que vous vous rendiez compte. Voilà, donc là on a nos 3 plis. Dans l'autre sens, on va venir couper jusqu'à la marque de 19, puis plier sur la partie qui reste. Et également la même chose de ce côté-là. Enfin, je mettrai le plan disponible en photo tout de suite. Et aussi dans le tuto qui sera sur ma page Facebook, comme je commence à essayer de le faire de façon plus systématique. Donc excusez-moi, j'essaye de taper un peu au fur et à mesure les tutos, c'est pas toujours évident. Là j'ai rattrapé un petit peu mon retard, donc dorénavant j'essaye à chaque fois que je le peux, quand c'est une carte un petit peu plus compliquée ou un mini-album, de vous mettre le tuto sur ma page Facebook, de façon à ce que vous puissiez le télécharger dans vos photos et éventuellement l'imprimer si vous avez besoin. Donc une fois qu'on a coupé, donc ça en fait je l'ai fait au massicot, hein, que vous avez coupé puis plié ici, on va venir enlever cette petite partie là, voilà, dont on n'a pas besoin, de chaque côté. Hop. Et puis également le petit carré qui se trouve dans ce coin là, et pareil de l'autre côté. Comme ça, donc voilà ce que vous obtenez. Nous aurons également besoin d'un devant de carte, enfin du papier design. Donc j'ai choisi toujours dans la collection, non, le nom de la collection c'est Marché du Poinsettia. Donc c'est cette collection là, et j'ai utilisé donc ces papiers là. Et je vais aussi utiliser, vous allez voir, des petits morceaux du papier velin, velours, qui est vraiment très très beau. Donc là j'ai pris un panneau de papier, alors je les ai voulu assez neutres, parce que je veux qu'on voit quand même les petites décorations que j'ai mis devant. Donc j'ai choisi celui-ci pour faire la carte avec vous. Donc j'ai gardé la base vert jardin. On aura également besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 9 cm par 15 cm, d'un morceau de papier fenêtre qui fait les mêmes dimensions, donc 9 par 15, et d'un autre morceau de papier donc vert jardin qui fait 9 par 16. Je vais utiliser aussi les petits dômes à secouer, donc on a besoin d'un, et un papier métallisé. Évidemment du ruban, et puis des encres spécifiques comme l'encre Stazone. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a marqué nos plis de carte, on va venir la plier en fin de compte en accordéon. Hop, comme ceci. Donc ces plis-là, en fait, seront dans l'autre sens. Alors là, on va faire aussi des petites modifs. On va venir les couper un petit peu de biais, de façon à ce que ça puisse se coller facilement.
Voilà. Donc, en fait, ici, nous aurons notre mécanisme qui viendra, une fois qu'il sera terminé, on viendra le coller comme ceci. Et donc là, on aura notre intérieur de carte comme on a pu le faire ici. D'accord? Donc, nous allons d'abord commencer par tamponner nos éléments. Donc, pour ça, je vais prendre le Stamparatus. Donc avant de tamponner notre papier, enfin nos papiers blancs et papier fenêtré, j'ai oublié une étape. Il faut venir perforer notre trou ici, où va venir s'insérer notre boule. Donc avec la Big Shot et le die qui correspondent, je vais perforer et je reviens. Donc une fois que vous avez perforé votre petit trou, faites attention à ne pas le mettre trop, puisqu'ici vous avez un petit rebord que l'on va coller. Donc moi ce que j'ai fait, en fait, j'ai posé mon die et j'ai bien plié mon rebord pour que ça coupe éventuellement un petit peu ce qui dépasserait ici, pour que ce soit plus joli. D'accord? Donc une fois que vous avez perforé votre trou, vous allez pouvoir venir marquer sur votre papier blanc, donc au crayon de papier. Donc votre papier blanc va venir comme ceci. Et donc nous on va marquer au crayon de papier l'emplacement où va se trouver la décoration qu'il va falloir faire. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant je sais que je peux tamponner au bon endroit, il n'y a pas de souci. Donc je peux prendre mon Stamparatus. Alors sur celui-ci, j'avais utilisé les feuilles de houx et puis les petites boules de houx. Là j'avais envie de changer, j'avais envie de faire un poinsettia dans notre boule. Donc je vais utiliser la technique du masquage pour faire utiliser ces deux fleurs là et donc faire comme si c'était une vraie fleur qui était à l'intérieur. Donc je vais venir déjà tamponner sur ma base blanche. Hop, alors je vais peut-être mettre celui-là là pour pas que ça bouge trop. Comme ça. Donc je vais faire le poinsettia en rouge. Donc je vais utiliser le cerise carmin pour le contour de ma fleur. Comme ceci. Et je vais venir en fait positionner mon papier transparent exactement sur mon papier blanc, puisqu'ils font les mêmes dimensions. Et là, je vais nettoyer mon encre et utiliser de la Stazone pour tamponner en noir sur le papier fenêtre. Parce que sur le plastique, il faut utiliser des encres spécifiques, alors qu'ils sont un peu à séchage un peu plus lent. Et donc c'est la Stazone qui convient dans ce cas-là. Voilà, donc avec cette encre là, vous pouvez aussi tamponner sur des photos, sur des plastiques, enfin des matières un peu différentes. Et donc là, hop, je viens tenir mon plastique pour pas que ça bouge de trop. Hop. Je le repositionne. Alors il y a un petit morceau là où on n'a pas bien... Ça n'a pas bien marqué. Donc je vais refaire une deuxième passe en essayant d'appuyer un maximum à cet endroit. Sachant que c'est peut-être les aimants qui m'embêtent. Là c'est bon, vous voyez, c'est tamponné partout. Donc là on a bien exactement le même motif tamponné sur les deux. Alors, par contre, pour ceux qui utilisent pour les premières fois, la Stazone, ça se nettoie avec un nettoyant spécifique. Et il faut le faire assez vite parce que si vous en mettez sur votre Stamparatus par exemple, vu que ça tamponne sur le plastique,
Si vous n'avez pas ce produit, vous ne pourrez pas l'enlever. Voilà. Donc là, j'ai mon premier tamponnage de fait. Donc je vais enlever mon plastique, le laisser sécher de côté et je vais revenir sur cette partie-là. Je vais faire un masquage pour cacher et faire ma fleur qui sera plus grosse pour qu'on voit que les parties des feuilles qui dépassent de dessous. Donc je découpe à l'aide de la Big Shot et du die qui correspond à cette fleur dans du post-it la forme. Donc j'ai découpé ma forme, donc je vais venir la positionner. Il faut que je retrouve voilà la bonne comme ça. Là je vais peut-être mettre un tout petit peu de collant repositionnable, histoire que ça colle un tout petit peu ici. Et donc là, je vais positionner ma deuxième fleur. Alors, je vais essayer de mettre le centre au centre quand même. Faire comme ça. Alors, hop. Donc, toujours en cerise carmin. J'appuie bien. Là, ça me semble pas mal. Et du coup, si on enlève le post-it, voilà, on a notre fleur qui est dessinée voilà, brièvement. Il y a juste des petites parties ici, mais bon, on va la coloriser, donc c'est pas très grave. Alors, je laisse surtout mon tampon à la bonne place. Alors, je vais regarder si c'est sec. Ça a l'air sec, donc je viens repositionner mon plastique, enfin mon papier fenêtre par-dessus. Je refais la même chose avec ma Stazone. Alors, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon post-it. Comment c'était? Comme ça. Voilà, donc j'ai fait ma fleur sur les deux parties. Et la fleur en noir et blanc va tomber au même endroit donc que la fleur de couleur. C'est ce que je veux. Donc je nettoie mon tampon. Ma fleur est prête. Donc je vais laisser sécher ma Stazone. Et je vais venir coloriser ma partie blanche. Alors je vais changer un petit peu. Sur ma carte ici, je l'avais colorisée avec les tampons. Mais là, j'avais envie de faire avec les blends, les feutres à alcool. Je vais utiliser le cerise carmin, le rouge. Alors, c'est pas rouge, hein, c'est calico coquelicot. Donc ça, c'est le plus clair. Du stylo Wind of Stella. Donc je sais pas si vous allez voir les paillettes et le milieu. Ben, je vais les faire jaunes. Je vais pouvoir venir coller. Alors, fais attention que ça tombe bien dedans. C'est pas mal là. Donc je vais mettre une marque là, là et là. Donc je viens coller mon panneau arrière. Donc je me suis remis dans les marques, donc ça devrait aller. Ensuite j'ai mon panneau déco aussi qu'il faut que je perfore avec ça. Il est là. Je
Je vais le mettre avec du... Je vais juste le fixer un tout petit peu avec un collant repositionnable. Comme ça, je viens noter l'emplacement où je dois faire ma petite découpe. Donc je découpe ça et je reviens. Donc j'ai découpé mon petit panneau décoratif. Je vais venir coller mon globe. Et je le colle comme ça avec ça là. Je vais le coller avant. Je tente quelque chose avec vous. Donc j'enlève la protection. Alors ce qu'il faut, c'est bien le positionner pour pas qu'on voit trop de verre. Ça doit être bon là. Voilà. Donc là, je colle bien. Et je vais venir du coup, hop, coller aussi mon panneau déco sur le devant. Là c'est pareil, il ne faut pas se tromper. Donc mon panneau, mes deux panneaux là sont collés. Donc ce sera plus facile tout à l'heure pour fermer ma carte. Je viendrai la fermer comme ceci. Je vais prendre mon petit panneau, je vais venir le positionner. Et donc je viendrai poser ça comme ça. En fait, je viendrai poser ça comme ça. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc je vais la mettre dans ce sens-là. En espérant que je ne bouge pas du tout. Je vais mettre mes sequins dans mon globe. Alors, évidemment, j'ai oublié de les préparer. Alors, j'avais mis ici des petits sequins étoiles blanches. Mais je trouve que j'en ai pas mis assez. C'est un problème un peu récurrent chez moi, ça. De ne pas mettre assez de sequins. Je ne sais pas pourquoi. Là, je vais y aller un peu plus. J'ai un gris, je veux pas de gris. Voilà, hop. Je vais mettre des sequins blancs, donc qui sont plus gros. Alors c'est des sequins que j'ai depuis un petit moment, hein. Mais bon, les petites chez Stampin' Up sont super jolies. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais mettre des sequins dorés. Voilà. Alors, hop, là, il faut bien superposer les deux fleurs. Comme ceci. Il faut que ça ne bouge pas. Bon, avec l'effet statique, ça devrait être bon. Et je vais mettre du double face. Et je vais en remettre une là. Voilà. Alors, je vais décoller mes protections. Tac. Et puis là, je vais mettre par ici un tout petit peu. Voilà, ça ne devrait pas bouger. Et je viens coller. Mon plastique. Et là, évidemment, il y a un sequin qui s'est barré. Oh, la galère. J'aurais dû mettre un plastique plus haut. Bon, je vais venir bien plaquer mon plastique en espérant que ce soit suffisant. Ça a l'air d'être bon. Donc là, mes deux dessins tombent bien en face. J'ai pas mal de sequins, donc c'est sympa. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à... Donc là, je vais... Hop. Voilà. Il me reste plus qu'à faire ça. Voilà, puisque c'est là que va passer notre tag.
comme ça. Et c'est comme ça que ça va découvrir. Hop. Voilà, notre coloration de fleurs. Donc maintenant déjà je peux gommer le marquage que j'avais fait. Je pense pas avoir la place de mettre un message dedans comme j'avais fait dans l'autre avec un joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Donc je vais pas en mettre. Par contre, j'aurais bien aimé mettre des petits points autour parce que je trouve que ça fait un peu blanc. Donc je vais juste prendre en fait les petits points. Ah, ou alors je fais du feuillage. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre des petites branches tout le tour, un petit peu de verdure, donc en sapin. Donc en fait ça dépasse là, c'est pas grave, ça se voit pas en fin de compte. Mais l'idée c'est qu'il y ait des toutes petites branches qui viennent ici. Hop. Ouais, je trouve que ça permet de compléter un petit peu. Petits détails, des fois, qui ont leur importance. Alors, maintenant, en fait, il ne me reste plus qu'à faire le mécanisme qui va venir cacher ça. Alors, pour éviter qu'il sorte complètement et que du coup, on puisse regarder au travers, enfin voilà, on va faire un décrochement sur ce mécanisme. Alors, on va aussi ici couper et garder juste 2 petites pattes. Donc, en fait, ici, on va se faire une ouverture de 7. On va se garder 1 cm de chaque côté. Et donc au milieu, ça fait 7. Venir ici, couper comme ça. Et pour que j'ai une jolie bordure, je vais juste celui-ci le coller comme ça. Je crois que non, je vais le couper. Je vais le couper celui-là. J'ai peur qu'il m'embête en fait. Voilà. Ouf, beaucoup de chance. Alors, ensuite ici je vais perforer aussi mon petit cercle pour pouvoir attraper plus facilement. Alors je vais en profiter que les deux soient encore, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Je vais en faire un au milieu. Alors comme j'ai mon plastique, c'est un petit peu dur, mais ça va aller. Et l'autre, ça devrait passer maintenant. Donc je vais me faire une marque. Hop. Voilà, donc là j'ai mon ouverture qui me permettra d'attraper mon petit système. Donc ici je vais garder ma largeur et pour empêcher que ma carte parte, je vais la glisser à l'intérieur bien sûr, mais donc là je vais faire un décrochement. Donc pour pas me tromper, il faut quand même que je vienne embuter au bout et que lorsque je tire, je puisse tout décacher ma boule. Donc je vais me marquer une petite note ici pour dire qu'il faut que je fasse mon décrochement jusqu'ici parce que c'est là où il faut que je tire tout l'ensemble. Avec mon massicot, je vais venir, alors là, faire, donc là on a les centimètres, faire 1 cm ici, hop, et 1 cm ici, hop, et je vais tourner et venir couper ce même centimètre tout du long, donc jusque, voilà. Alors je préfère m'arrêter avant et faire un petit coup de ciseau plutôt que de faire trop loin. Et là, voilà, donc là c'est bon, et là, voilà. Donc là, j'ai mon mécanisme qui est découpé. Donc là, si je colle mes deux trucs, ça va venir en butée. Parce que je vais les coller ici et ici. Ok. Donc là, ça va marcher comme ça. Alors, ensuite, sur cette partie-là, je voulais mettre un fond
brillant. Donc je vais mettre mon fond brillant que je viendrai redécouper. Alors je vais le coller comme ça. Et je vais venir recouper ce qui dépasse. Et là je vais juste couper ça. Voilà. Par contre, j'avais mis ici une petite étiquette avec le papier velours. Donc, je vais plutôt mettre un grand carré ici de papier velours. Donc, je viens maintenant fixer. Donc, je mets ma petite... alors, je vais même la mettre un petit peu sortie pour m'aider à fixer mes pattes comme ça. Donc, je vais utiliser donc ces papiers là velours qui font partie de la collection également. Et je vais venir, donc je vais prendre celui-ci, et je vais venir en fait faire un carré qui va couvrir cette partie-là. Donc il va faire 8,5 par 6 à peu près. Je vais peut-être le tailler à 6,5. Alors 8,5. Hop. Par... J'ai fait 8,5 là. Ouais. Par 6. Je vais faire 6,2. Voilà. Tac. Et là, je vais coller ce papier là ici. Alors avant de le coller, je vais vérifier parce que j'avais pris une petite marge de sécurité. Alors, que... je vais mettre comme ça. Alors là, je pense que je vais avoir un petit souci avec celui-là. Je vais le recouper un tout petit peu parce que il a l'air de monter un tout petit chouille pour que ça se passe bien. Donc voilà, bien vérifier que tout tombe bien d'en face. Là, hop. Hop. Donc ça va faire ça. Donc oui, là il est trop long, donc je vais le raccourcir un peu avant. Alors je vais le mettre un tout petit peu plus long que... Voilà. Et là, bon ça va quand même. Et je vais arrondir les coins aussi. Je trouvais plus joli. Hop. Voilà, alors là je vais venir coller, je vais peut-être arrondir les coins aussi de ça. Hop. Tiens, ben, si vous voulez, vous pourriez me dire en commentaire si vous connaissez le principe de la carte magique qui se colore comme ça, ou si vous connaissiez pas du tout. Moi j'ai voulu l'associer avec une petite boule shaker parce que bon, je trouvais que c'était les fêtes et que c'était sympa. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce principe et si vous avez envie de le faire, de tester. Donc c'est vrai qu'avec le Stamparatus c'est beaucoup plus facile parce que il suffit de prendre des repères et bien on peut bien tamponner au même endroit. Maintenant on peut le faire aussi autrement. Alors là j'ai mis des points de colle, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, j'ai mis vraiment sous les parties où il y a du velours pour pas qu'on voit la colle. Et là ça tient bien. Je trouve que c'est super joli aussi d'avoir ce truc qui sort comme ça. Ah par contre il est trop long. Zut. Faut que je le raccourcisse. Sinon ça va pas du tout. Je pense que là ça doit être bon. Ah, on voit juste encore un tout petit bout là. Il faut vraiment que je vienne couper au ras de mon papier.
de mon papier métal en fait. Tiens, je vais même le glisser dessous comme ça, il n'y aura plus de soucis. Voilà. Bon, j'ai réparé ma bêtise. Je vais donc positionner ici. Je vais mettre du double face pour tenir celui-ci. Parce que les coins, c'est toujours assez délicat. Hop. Voilà. Je vais mettre du double face pour aussi tenir mon autre coin. Comme ça me permet de bien maintenir les choses en place. Et puis ici, je vais mettre aussi alors, du double face sur l'extérieur. Hein. Tac. Voilà. Là, je vais en remettre par-dessus aussi pour bien maintenir le petit onglet en position. Je vais en remettre là aussi parce que ça n'a pas l'air de vouloir bien tenir dans ce coin-là. Voilà. Comme ça, je ne serai pas embêtée dans ce que je vais vouloir coller. Donc, j'enlève mes protections et moi, j'aime bien travailler avec la colle parce que je trouve que ça tient mieux. Donc, je vais mettre ici de la colle. Le double face m'aide à tenir les choses en place, mais la colle me permet vraiment de faire que mon projet va pas se... Alors je fais juste attention que cette petite patte là soit bien pliée et je viens cliquer le tout sur la partie en dessous. Voilà. Je vais insister un peu avec ça. Hop. Et voilà, là on a vraiment notre système qui fonctionne bien avec notre shaker et notre petite fleur qui apparaît ici. Donc on peut bien tirer jusqu'au bout. Ouais. Et on voit pas la partie ici. Donc pour consolider ici et puis pour qu'il y ait un petit message qui apparaisse, je vais faire une petite étiquette comme j'avais pu le faire sur ma première carte. Donc je vais reprendre le même principe. Là j'étais venue embosser mon étiquette. Donc je vais faire pareil. La Versa marque. Hop. Mon message. Hop. Je fais en sorte qu'il y ait bien de la colle. Voilà, je vais prendre ma poudre dorée. Donc, je mets une petite feuille dessous pour me servir de récupérateur. Je viens appliquer ma poudre. Je vais remettre un petit peu. Hop. Et je chauffe avec mon pistolet. Donc là, ma poudre est bien embossée. Donc je vais pouvoir venir avec ma perforatrice étiquette découper mon étiquette. Donc je suis venue coller mon étiquette ici pour que lorsque je ferme, on ne voit plus l'étiquette. Il me reste à faire mon petit trou ici.
Donc je vais utiliser mon petit outil qui est bien pratique. Alors je vais peut-être même carrément le faire avec le truc fermé. Voilà, hop. Et puis je vais mettre une petite ficelle ou un petit ruban. J'aurais bien essayé de faire avec le ruban blanc. Comme ça. J'arrive à le passer comme ça. Ouais. Hop, donc je fais une boucle et puis je passe les deux petits brins là dedans. Et après, tout doucement, je tire pour... Alors quand ça veut, hein, là il faut que je l'aide un peu. Voilà. Là, on est pas mal. Hop, et je vais passer l'autre aussi comme ça. Donc il ne me reste plus qu'à faire la décoration du panneau de devant. Donc en fait ici vous avez le pied que j'ai découpé du globe. Alors comme il est la carte, j'ai voulu la faire en longueur, il est donc un peu trop long. Donc en fait je suis venue le tailler ici et ici pour faire un pied légèrement plus court. Donc après je mets un petit peu de colle sur les parties de pose en pose. Je viens le coller sous mon petit, ma petite boule de neige. Ensuite ici j'ai découpé dans le papier velours. Donc avec les matrices de découpe on peut découper ces éléments là. Décaler. Voilà. Et je vais le fixer avec un point de colle. Voilà. Donc là j'avais passé qu'un tout petit peu avec de la ficelle. Donc ça vous fait voir aussi une autre façon. Et comme ici j'avais mis un message caché à l'intérieur de la boule, mais que là on a changé, je vais mettre une petite étiquette avec Joyeux Noël, comme ceci. Donc l'étiquette elle vient du lot qui se trouve, qui s'appelle Juste la classe. Et donc dans les matrices de découpe, il y a cette petite étiquette qui allait parfaitement. Voilà. Et donc il me reste à remettre des petits strass pour décorer et apporter une petite touche. Alors ça par contre c'est les strass qui étaient l'année dernière. Et un autre là. Voilà, pour amener une petite touche de brillance. Donc voici les deux versions de notre carte. Hop.
Donc ici, avec on découvre le poinsettia tout coloré. Et sur celui-ci, on découvre le ou et le petit message. Ça, j'ai l'impression que c'est pas droit, mais peut-être que si. Donc à l'intérieur, je suis venue coller un petit papier tamponné. Donc il me reste juste ça à faire ici. Et ma carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petites cartes shaker, vous les trouverez rigolotes et que vous aimerez découvrir les petits messages secrets qu'elle cache. Pourquoi ne pas me mettre en commentaire quelle carte vous avez préférée, autant par les couleurs, même si c'est la même collection, vous avez peut-être quand même des préférences. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Je mettrai le tuto de cette carte sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook Steph Scrap pour récupérer les mesures et les éléments. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!